Bonjour, donc on ouvre avec une première page de Forbes. Je vous laisse aller voir cet article, hein, classement mondial. Quels sont les meilleurs pays où bien vivre en 2023? La France perd beaucoup de place. C'est peut-être pas étonnant que les Français s'expatrient de plus en plus. Où est-ce qu'ils s'expatrient? Eh bien, voilà une liste de 8 pays qui concerne 54% des expatriés inscrits dans les différents consulats, hein, bien entendu. Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Canada, Allemagne, Espagne, Maroc. Alors, il y en a quand même, oui, il y en a à peu près, je crois, 1 million 700, il me semble que c'est 1 700 000 expatriés français qui sont inscrits dans les consulats, mais on estimerait à environ 3 millions de Français les expatriés. Donc beaucoup ne sont pas inscrits en fait. Alors, on a des chiffres pour 2018. Voilà. Voilà. 2018, c'est en fait 1 800 000 Français inscrits au registre. Et parce que l'inscription au registre n'est pas obligatoire. Donc, comme c'est pas obligatoire, il y en a beaucoup qui ne s'inscrivent pas. Il y a des chiffres, hein, c'est les chiffres du Sénat sur voilà, l'Afrique du Nord, l'Afrique francophone. On peut voir donc Algérie, euh, communauté française à Oran, croissance de la communauté française au Maroc, Casablanca et Fès, Agadir, Tanger. Je ne fais pas où ça diminue, hein. La Tunisie, ça augmente aussi. L'Afrique francophone, donc on voit principalement la Mauritanie, les Comores, le Burkina et la République centrafricaine. C'est là où les gens s'expatrient le plus. Ensuite, on a la zone d'Amérique centrale sud, le Costa Rica. Peut-être c'est parce qu'il y a eu pas mal de vidéos sur le sujet, sur les investissements au Costa Rica, ou les vacances, je sais pas, ou la retraite. Le Mexique, le Chili, oui, effectivement, bah, le Chili, ça a l'air d'être une destination très prisée avec le Mexique. C'est assez sympa comme pays. Le Guatemala. Ensuite, au Proche-Orient, vous avez communauté française, Israël, Bahreïn, Liban, qui augmente. Ok. Alors, en augmentation, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Donc, j'imagine c'est là où il y a évidemment Dubaï. Donc, c'est pas pour rien. Euh, Amérique du Nord. Donc, alors, le Canada. Ah si, la communauté française installée aux États-Unis a augmenté, principalement San Francisco, Atlanta, Boston et Washington. Donc San Francisco, voilà, c'est pas loin de la Silicon Valley, etc. Donc, c'est sans doute pas pour rien. Le Canada, donc le Canada, il y a pas mal de gens qui veulent aller au Canada. Québec, Toronto, Vancouver. Voilà. Dans l'Union européenne, alors leur communauté française, donc la Croatie, la Bulgarie, l'Autriche, la Suède, l'Estonie, la Lituanie et Malte. Sinon, il y a la Slovaquie, l'Irlande, la République tchèque, et puis la Slovénie, Finlande, Luxembourg, Hongrie. Voilà. C'est bizarre qu'il n'y ait pas quelque chose sur l'Espagne et la Belgique. Alors, l'Asie, l'Océanie, donc l'Asie, l'Océanie, le Sri Lanka et le Bangladesh, Birmanie, Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande, c'est assez prisé. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de revenir plus ponctuellement sur certains pays. Le Cambodge et Taïwan. Donc effectivement, bon, Taïwan, c'est quand même une destination assez connue, mais peut-être le Cambodge, il y a de plus en plus de gens qui y vont. Ok, la Chine, ça diminue. Bon, ça, c'est peut-être pas trop étonnant. Euh,
Donc ça, c'est la diminution. Pékin. Shenyang connaît cependant une augmentation de 9%. Ouais, 9% plus 28 inscrits. Effectivement. Sinon, l'Afrique non francophone, donc il y a l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Kenya. Hausse du nombre de Français inscrits au registre dans l'Europe hors UE. L'Europe hors Union européenne, l'Azerbaïdjan, la Turquie, mais, euh, mais le Sénat, ils doivent réviser leur géographie. L'Ouzbékistan, le Turkménistan, ils cassent ça en Europe, je rêve pas. L'Europe hors UE, le Turkménistan, mais l'Ouzbékistan, la Turquie, l'Azerbaïdjan, ce sont pas des pays européens, je sais pas, faut regarder une carte un peu avant de faire les trucs, hein. La Suisse, ouais, ok. La population, ok, Moldavie, Russie, Andorre, tout ça, d'accord. Les 6 pays comptant la plus forte communauté sont. Bah, ils indiquent pas s'ils sont en augmentation ou en diminution. Mais voilà, voilà, c'est intéressant. En tout cas, on sait qu'au Sénat, il faut qu'ils révisent un peu leur géographie, hein. L'Azerbaïdjan et la Turquie, ça n'a jamais fait partie de l'Europe. L'Ouzbékistan et le Turkménistan non plus. Donc, je sais pas. Il suffit de prendre une carte, hein. Ok, bah, bonne journée.